Affaire de chercher les maris, les filles. Une sœur qui s'appelle Mapwebe. Mapwebe est une jeune femme africaine très originale. C'est le genre de fille qui mange avec les mains. Elle ne se gêne pas d'enlever les chaussures quand elle a mal aux pieds et marcher pieds nus. C'est le genre de fille qui, quand elle a chaud, elle est capable d'enlever son t-shirt et attacher ça ici, un genre. Vous voyez le genre là, non? Mapwebe. Une fille très gentille, une fille rigolote. Un jour, elle fait la connaissance d'un monsieur Clochard. C'est un monsieur, un chef d'entreprise qui est venu pour les trucs de l'humanité, là. Vous voyez les gens qui viennent pour les trucs humanitaires, là. Il a fait la connaissance de Mapwebe parce que c'était dans le village où Mapwebe vivait. Et là, il y a eu quelque chose qui a fait que monsieur Clochard a décidé comme ça, là, de épouser Mapwebe. Donc, il épouse Mapwebe, mais pas de suite. Il est parti et il est revenu. Il a gardé le contact un genre. Tout le monde savait que Mapwebe a trouvé le mari. Les gens disaient Mapwebe que, ah, Mapwebe, toi, tu es déjà la femme du blanc, toi aussi. Arrange-toi un peu, je m'arrange de quoi? Il m'a trouvé comme ça. Aïe! Vous qui pensez que vous êtes mieux là, pourquoi il ne vous a pas regardé? C'est moi, Mapwebe, que tout le monde critique, que tout le monde se moque. C'est moi que monsieur Clochard a trouvé. Donc, tout ce que vous dites là ne me fait rien en fait. Effectivement, elle avait raison. Parce que pendant que les autres filles se sentaient trop belles, pendant que les autres filles se sentaient trop bien, c'est Mapwebe que monsieur Clochard a trouvé. Et il est venu officialiser les choses, les filles. Pendant les repas, Mapwebe laisse la cuillère et la fourchette, elle mange avec les mains. Que chez moi, on mange avec les mains. Quand c'est le poisson, Mapwebe va prendre jusqu'à la tête du poisson de son mari, croquer ça, peu importe l'endroit. Les arêtes, elle croque ça. Les os, elle croque ça. Aïe. Monsieur Clochard, au début, ça lui faisait bizarre, mais après, il s'est habitué, vous savez, un peu quand le white aime là. Quand le white aime, il t'aime. Il t'aime, bien au contraire. C'est ce côté-là que les autres se moquent là, que lui il trouve joli, que lui il trouve mignon. Et c'était le cas de monsieur Clochard vis-à-vis de Mapwebe. Aïe. Voilà maintenant monsieur Clochard qui emmène Mapwebe ici en Europe. La famille de monsieur Clochard a accueilli Mapwebe, mais vous n'imaginez pas, à bras ouverts, tout le monde était content de recevoir Mapwebe. C'est vrai que Mapwebe était originale. C'est vrai que les whites aiment l'originalité, mais Mapwebe aussi exagérait. Elle exagérait. Aïe. Mapwebe, c'est le genre de fille, quand elle boit de l'eau comme ça, là, goudou, 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 tu vas seulement entendre, genre, elle rote. Toi aussi. Même si que tu es original, tu peux roter devant ton mari. Mais quand même, après roter, on dit quand même de dire pardon. Ça, là aussi, on apprend ça. Mapwebe ne dit pas pardon. Elle rote bien. Et puis, elle regarde des gens, elle sourit. Et eux aussi, ils souriaient. Mapwebe, quand elle a envie de... voyez donc, quand elle a envie de jeter un gaz, peu importe, que ce soit le silencieux qui sent mauvais là, ou bien le bruit du moteur qui fait prout, elle jette ça comme ça. Donc, tout le monde savait que Mapwebe était comme ça. Mais ce que les parents de M. Clochard avaient aussi remarqué, c'est que Mapwebe, effectivement, elle mangeait les os, les arrêts, les têtes de poisson, les yeux de poisson, tout ce que vous voulez. Quand elle cuisinait, là, elle mangeait ça. Mais elle mangeait seulement pour son mari. Étant à table, là, elle va prendre, elle mange. Quand ils vont manger chez la belle famille, ils ont fini de cuisiner. Voilà Mapwebe qui prend. Pour que son... Vous les blancs, là, vous ne savez pas manger les os. Vous les blancs, là, vous ne savez... Vous les blancs, là, vous ne savez pas manger. Tout ça, là, on mange ça, oh, nanani, nanana. Donc, c'était comme ça. Un jour, la mère de M. Clochard fait asseoir M. Clochard en disant que, ah, chérie, c'est vrai que ta femme, elle est originale, mais tu pourrais quand même lui apprendre les bonnes manières. Pas pour nous, hein, pour elle, parce que, voilà, elle va pas toujours manger à la maison, quoi. L'autre jour, on a reçu la famille de la poule. Quand ils sont venus à la maison, ben, je dirais pas que j'étais gênée, parce que je l'adore, ma Pwebe. Je l'adore, ma Pwebe. Je l'adore. Mais, ouais, j'avoue quand même que j'aimerais qu'elle essaye de fournir des efforts. Voilà maintenant monsieur Clochard qui dit, bien sûr, maman, mais bon, j'ai essayé, mais elle veut pas. En plus, elle se braque. À chaque fois que je lui dis, elle se braque. Oui, mais bon, essaye quand même, chérie, essaye. Voilà maintenant monsieur Clochard qui dit, ok, je vais essayer. Jusqu'à ce qu'un jour, il fait asseoir sa femme et il dit à sa femme que, chérie, tu n'aimerais pas que je t'apprenne à manger avec la fourchette? Pourquoi?
Non, pour rien, pour que de temps en temps tu essayes aussi. J'aimerais que tu me fasses plaisir, que de temps en temps tu utilises une fourchette, peut-être quand on est chez ma famille, ou bien si on va au restaurant, ou bien si on est avec des amis. Pourquoi tu as maintenant honte de moi parce qu'on est en France? Non, 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 je dis pas ça. Non, non. Tu sais très bien que je n'ai pas honte de toi. Mais je voudrais que, voilà quoi, que tu essayes de fournir des efforts dans ce côté. Chérie, quand tu m'as connue, je mangeais avec la fourchette. Non. Je mangeais avec la cuillère. Non. Je mangeais avec le couteau. Non. Pourquoi aujourd'hui tu veux que je mange avec la fourchette, la cuillère et le couteau? Mais parce que je ne dis pas ça pour moi, ma poêle. Je dis ça pour toi. Oui, laisse-moi comme ça. Moi, j'aime bien manger avec les mains et ça ne me dérange pas. Et les os, tu es obligé de croquer les os? Oui. Je croque les os parce que j'aime ça. Oui, mais l'autre jour, limite, t'as failli te disputer avec le chien, ma poêle. T'as failli te prendre la tête avec le chien pour un os. Parce que oui, aïe. Donc, la famille d'à côté là-bas, qui était venue voir la famille de ma poêle, hein, ils ont un chien. Et cette famille-là a l'habitude de regrouper les os pour donner aux chiens. Sauf que ma poêle a laissé tout le monde ramasser leurs os. Mais quand ils ont voulu venir prendre les os de son mari, monsieur Clochard, ma poêle a dit non. Ça, c'est son... Non, laissez, je vais manger ça. Laissez, je vais manger ça. Donc, la famille qui était venue leur rendre visite là aussi, était genre en mode que, oh, comment ça? Et ça a gêné monsieur Clochard. Donc, il a fait la remarque à ma poêle que l'autre jour, tu as failli te prendre la tête avec un chien pour des os. Elle dit que je n'ai pas failli me prendre la tête avec un chien pour les os. Les os que ta famille a donné au chien là, ce sont les os des autres. Mais moi, tes os, c'est ce que moi je mange. C'est ce que moi je mange et j'ai toujours mangé tes os. Je ne peux pas regarder quelqu'un manger les os comme vous mangez là. Laisse-moi comme cela. Donc, elle s'est braquée. Il a dit, ok, faut pas qu'il la... Voilà, il veut pas la frustrer parce que le but, c'était pas ça. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, elle va s'améliorer, les filles. Un jour, il y avait la fête au village du mari de ma poêle. Aïe. Étant au village là, vous savez que les fêtes là, on mange toujours ensemble un genre. Et la famille qui était venue avec le chien la dernière fois là, ils sont revenus là aujourd'hui. Étant à table, ma poêle est en train de manger comme d'habitude. Genre comme ça là. Voilà maintenant la famille qui regarde ma poêle. Tout le monde regardait ma poêle avec le coin de l'œil. Même la mère de ma poêle, la belle-mère de ma poêle grattait la tête genre, elle n'arrêtait pas de taper le pied à son fils que pardon. Pardon, dis à ta femme un peu quand même, pardon. Aïe, ma poêle continue. Jusqu'à ce que... Attends mon amour, attends. Donc pendant le repas, les filles, ma poêle est en train de manger. Ce qu'on ne savait pas, c'est que la famille d'en face, ils ont amené le chien, non? Mais ils ont commandé la vraie nourriture pour le chien. Au moment de partir, ils ont pris tous les os là. Ils sont venus donner à ma poêle. Tiens ma poêle, c'est gratuit pour toi. Ma poêle se retourne et demande à son mari que ça veut dire quoi. Le mari dit que je ne sais pas. Elle dit que pourquoi tout le monde prend les os et c'est moi que tout le monde donne les os. Le mari dit que bah, je ne sais pas ma poêle. Elle dit mais vous êtes en train de me prendre pour un chien ou quoi? Le mari dit ben non, on n'est pas en train de te prendre pour un chien. La fille dit que mais si, pourquoi tout le monde prend les os qui sont sur la table? C'est dans mon assiette que tout le monde vient mettre les os. Ça veut dire quoi? Voilà maintenant le monsieur qui dit que, ben, écoute, ben, c'est comme ça que la voisine a dit que, ma poêle, on te donne les os parce que l'autre jour, on a vu que tu te prenais la tête avec le chien pour les os. Du coup, on a donné de la chair au chien et toi, on te donne les os. T'es pas contente? Aïe. Ma poêle a voulu s'énerver. Ma poêle a voulu s'emporter. Mais le mari de ma poêle a dit que ma poêle, ça suffit. Ma poêle, ça suffit. C'est pas comme si tu mourais de faim. C'est pas comme si je ne m'occupais pas de toi. Oui, c'est vrai, tu dois manger avec les mains. Oui, c'est vrai, tu dois croquer les os. Oui, c'est vrai, tu dois croquer les têtes et les arêtes. Mais quand on est devant les gens, fournis un peu les efforts. Fournis les efforts, les filles. Ma poêle et son mari, discussion maintenant. Aujourd'hui, Dieu merci, tout va bien. Elle a compris. Quand ils sont devant les gens, elle ne mange plus avec les mains, un genre. Mais quand elle est chez elle, elle continue. Aïe. Même si que vous êtes original, même si que vous êtes naturel, les filles, on s'adapte aussi.
On s'adapte. On n'est pas partout au village. Deux fois devant les gens, surtout avec la belle famille, un genre. Prends le couteau, prends la fourchette comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu renies ta façon de manger. Non. Ça veut dire que tu t'adaptes. Adaptons-nous vivants.